Bonjour, cette vidéo de cinématique concerne la trajectoire d'un point d'une roue. Par exemple, ce point ici, quand la bicyclette tourne, eh bien ce point décrit un cercle dans le référentiel du vélo. Mais la question c'est quelle est sa trajectoire quand on prend le référentiel lié au sol. Eh bien on va voir que c'est une cycloïde, on va apprendre ce que c'est que cette fonction. Quand on demande aux étudiants de prévoir la trajectoire du point de la roue, on a généralement cette prédiction, une trajectoire comme ceci avec des boucles, voilà, comme ça, ce qui n'est pas correct. On va le voir sur cette animation que j'ai trouvée dans Wikipédia et qui montre quelle est la trajectoire de ce point dans le référentiel terrestre. Alors pour retrouver cette courbe rouge dont le nom est cycloïde, eh bien on fait la modélisation suivante. Donc mon référentiel c'est la route. J'ai donc deux vecteurs de base liés à la route, c'est-à-dire à la Terre. Et j'ai ma roue ici. À l'origine, elle est en 0 ou en haut. Et le point ici, M, qui est le point que je vais suivre, est en haut. H-A-U-T. La roue tourne, et donc le vélo avance. La trajectoire est donnée par l'évolution du vecteur OM, qui est égal au vecteur OC plus CC' plus CM. C'est l'égalité qui est donnée ici. Donc ça, c'est la trajectoire qui a été suivie par le point M dans le référentiel du vélo. Et on va voir ce que ça donne dans le référentiel terrestre. Donc cet arc de cercle ici est égal en fait exactement au déplacement du vélo que j'ai représenté là, c'est-à-dire au vecteur CC', entre la position de départ et à l'instant t. Et cette longueur, c'est V0t, V0 étant la vitesse de déplacement du vélo. Donc, le vecteur OC, ici, c'est un vecteur constant, puisque c'est un vecteur qui ne concerne que la position de départ. Eh bien, il est égal à R, le rayon, fois U de Y, le vecteur ici vertical. CC', ici, c'est égal à V0t, c'est un vecteur qui est variable. Il est toujours suivant UX, mais ça vaut V0t. Et V0t, c'est Rθ. Donc c'est Rθ U de X. Et finalement, C'M, ceci, eh bien, on peut l'avoir en le projetant suivant X, c'est R sinus θ, et suivant Y, c'est R cosinus θ. Donc Cm a cette expression ici. Donc je peux écrire, en regroupant les termes en U de X et les termes en U de Y, l'expression du vecteur OM comme ceci. X, la position de du point qui me donne la trajectoire, c'est ceci. Y, c'est cela. Et donc ici, j'ai l'équation paramétrique de la trajectoire. Il suffit que je prenne une valeur de θ et j'ai les valeurs de x et de y, et donc je peux positionner le point pour un angle donné. Alors, la représentation de la trajectoire, c'est la suivante. Donc, c'est ce que l'on a trouvé avec l'animation qu'on a vue au début de la vidéo. Hein. Donc, au point de départ, au point O, le vélo est ici, sa roue est là, le point M est là, et puis au fur et à mesure que la roue avance, le vélo avance, la roue tourne, ce point va venir ici, puis va repartir là. Ici, voilà la position de la roue quand le point est là, et puis il continue, il va arriver là, il y a encore un point ici, etc., etc. Pour calculer numériquement cette courbe et la représenter, on peut utiliser un tableur. Donc j'ai paramétré le rayon de la roue. Moi j'ai pris un rayon de 1 mètre, puis on peut changer simplement en changeant ce paramètre. Et j'ai également paramétré l'incrément
qu'il y a dans l'évolution de θ. Donc je fais un θ tous les 0,025 radians. Donc ici 0,025, 0,05, etc. Ensuite, la position x, que je rappelle ici, c'est égal au rayon fois θ plus sinus θ. Donc c'est le rayon fois B3. B3 c'est θ. Plus sinus B3, donc sinus θ. Et puis pour y, c'est pareil, c'est R facteur de 1 cosinus θ que l'on retrouve ici. Une fois que vous avez tapé ces formules, vous allongez votre colonne vers le bas et vous avez toutes les valeurs angle par angle. Et vous demandez ensuite de tracer Y, c'est donc cette colonne, en fonction de X, c'est-à-dire cette colonne, et vous avez la cycloïde que j'ai représentée à la diapositive précédente. C'est également intéressant de s'intéresser à la vitesse. Alors, la vitesse, donc ici j'ai rappelé la coordonnée du vecteur OM, eh bien la vitesse par définition c'est ddOM sur dt. C'est très général, ça s'applique également ici. Donc quand je dérive ça, donc R est une constante, θ est une variable, donc quand je la dérive par rapport au temps, ça donne θ point. Sinus θ, si je dérive par rapport au temps, ça donne θ point sinus θ. Et U de x est constant, donc il n'est pas dérivé. Et puis pareil, pour la deuxième partie, on la dérive comme ceci. Donc je mets Rθ point en facteur. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est le module de la vitesse. C'est pas tellement sa direction, son sens, etc. On a besoin de la valeur de la vitesse. Donc je peux calculer le carré du module de vecteur vitesse, donc en élevant ceci au carré et en faisant le carré de ça plus le carré de ça, le carré de la somme du carré des composantes. C'est ce que j'ai fait ici. Ça se réarrange un petit peu parce que cosinus θ plus sinus carré θ, ça fait 1. Et donc on trouve que c'est égal à 2R θ point carré, vecteur de 1 plus cosinus θ. Eh bien, cette expression a une particularité, c'est qu'il y a certaines valeurs de θ pour lesquelles cosinus θ est égal à moins 1. Et pour ces valeurs-là, la vitesse s'annule. Donc quand V au carré est égal à 0, quand 1 plus cosinus θ égale 0, c'est-à-dire θ égale pi. Donc si mon origine était ici, θ égale pi, c'est quand ce point est arrivé là. Donc pour ce point, celui-là et celui-là, la vitesse du point que je considère est nulle. Donc ça veut dire que le point se déplace ici, et là il arrête de se déplacer un instant, et il repart comme ceci. Donc c'est une particularité de la cycloïde que au point de rebroussement, ici, la vitesse du point de la roue s'annule. Je vous remercie pour votre attention.